Mon père, vous êtes né en 2011, né au sacerdoce en 2011, au départ pour Poincoeur, et vous êtes aumônier des Français ou des francophones plutôt résidant dans la capitale de l'ancien empire des Habsbourg, à Vienne, à la demande de son Excellence, Monsieur le Cardinal Schönborn. Vous êtes incardiné donc à Vienne. Vous serez ce soir soumis à la torture, à la question par 3 paroissiens très différents. Tout d'abord Baptiste, qui est proche du monde de l'édition et qui va vous demander surtout comment en fait on construit ces deux sommes, ces deux énormes livres, comment on les construit, comment on construit une biographie sur Benoît XVI et comment on traduit à partir de l'œuvre d'origine. Ensuite Nicolas et sa moustache qui se tient sur le porche de l'église, qui n'est pas baptisé et qui donc vous posera les questions que le monde peut se poser. Pourquoi Benoît XVI est-il un pape néo-nazi ou pourquoi le Panzer cardinal est un gauchiste à Vatican II, enfin, voilà, tout le regard, on va essayer de décortiquer tous les souverains poncifs qui courent autour de Ratzinger. Et enfin, Jean, qui nous arrive du Liban, mais en fait il n'est pas encore arrivé, c'est un peu une challa, qui nous arrivera avec son accent et son français 18e, et surtout son goût très développé pour la belle liturgie et la théologie claire, et qui donc s'intéressera plutôt, j'espère, mais il n'y a pas eu de censure, donc je ne sais pas de quoi il parlera, mais normalement il devrait vous poser des questions sur la pensée ratzingerienne et sur le pontificat. Voilà. Alors je ne vous cache pas que quand j'ai reçu un peu tardivement les deux pavés, là, je me suis dit ça va être horrible, je vais passer des heures et des jours épouvantables à lire. Et puis j'étais un peu rassuré dans l'introduction. Alors, j'étais un peu rassuré dans l'introduction parce que Peter Sivald dit s'excuse quasiment d'avoir écrit un livre aussi gros et dit n'hésitez pas à passer allègrement certaines pages. Donc voilà, j'avais moins mauvaise conscience. Et en fait, j'ai pas réussi à le faire, puisque c'est assez passionnant. On n'a pas envie de sauter des passages entiers. Ce que je trouve assez incroyable dans ces 2 tomes, surtout dans le premier que j'ai plus eu le temps de lire, c'est qu'à la fois il y a des tableaux, un décor qui est posé. On comprend, enfin, on vit dans la République de Weimar, on vit dans le petit village de la famille Ratzinger. On vit l'angoisse des temps du régime national-socialiste. Et puis, un peu plus loin, eh bien, on est projeté, on est au milieu des cardinaux et des pères conciliaires dans la grande nef de la basilique Saint-Pierre. Et c'est très abordable. Enfin, c'est écrit avec un style, et traduit certainement aussi, avec un style qui est très simple. Ça se lit comme un roman et c'est vraiment facile à lire. Donc, je dis ça pour les gens qui auraient peur de la somme. En plus du décor qui est bien planté, il y a un travail pédagogique que je trouve assez intéressant, avec des digressions qui n'en sont pas d'ailleurs, sur, on va dire plutôt des digressions, des focus sur telle ou telle particularité, sur la rose blanche par exemple, il y a tout un passage qu'il faut vraiment lire, sur des problèmes théologiques, sur des problèmes philosophiques, sur comment la question, comment le Rhin s'est jeté dans le Tibre, toutes les questions des différents votes au moment du concile. Tout ça est analysé de manière assez claire, très pédagogique je trouve, et j'ai eu l'impression d'être intelligent et de comprendre plein de choses. Et puis le troisième point, qui est vraiment intéressant, c'est aussi, on a l'impression de rentrer dans l'intimité spirituelle du pape, enfin de Benoît XVI, et même du petit garçon Joseph Ratzinger, qui est émerveillé devant les volutes d'encens et les murs qui deviennent des prières de son église paroissiale. Et alors, j'imagine que ça, c'est les sources de son frère et de lui-même, dans les entretiens qu'il a eus avec l'auteur, mais il y a vraiment une intériorité, on rentre dans la vie de l'âme, en fait, de Benoît XVI. Ça va être difficile d'écrire un autre livre après sur Benoît XVI, je pense. Et pourtant, je pense que c'est un pape incompris, à la fois par les tradis comme par les modernos, par les cathos comme par les païens, qui croient tout connaître de ce pape et qui en fait reste un mystère. Un de ses étudiants disait quand Ratzinger parle, en fait il s'efface devant sa pensée et lui reste en retrait. Et ce qui vaut peut-être une vie d'incompréhension. Depuis le concile, j'en parlais tout à l'heure, où
simple jeune professeur de théologie, en fait, il reste l'image d'un progressiste du clan, qui putsch avec le clan allemand le concile, de la marionnette des Guignols de l'info qui l'affuble d'un uniforme SS au mépris de la vérité historique, du monstre diplomatique qui parle du Panzer cardinal et de son regard bleu d'acier, lui qui a les yeux a priori verts. Jusqu'à Rod Dreher qui récemment croyait savoir les vraies raisons de l'abdication, qui sont démenties à la fin du 2e tome. En fait, tout le monde semble se tromper, peut-être tout simplement parce que l'âme de Benoît XVI reste dans son intimité la plus profonde, seul, avec son seul maître, qui est Jésus. J'avoue que lors de l'élection du conclave, moi qui appartiens à la génération Jean-Paul II, je me suis félicité, je me suis dit cool, le Saint-Esprit vote comme moi j'aurais voté. Mais en fait, je me suis aperçu que je ne connaissais pas bien Ratzinger. Et j'ai découvert, on a appris tous, je pense, on a appris à aimer. Si Jean-Paul II était notre père, je pense que Ratzinger était un peu notre grand-père spirituel. Et on a appris à le connaître, que ce soit au JMJ ou tout au long de son pontificat. Et finalement, ce livre nous apprend à mieux le connaître, et donc à mieux l'aimer, et peut-être finalement à le regretter. Ce pape qui nous a rendu la paix et la liberté liturgique, en fait, son plus gros défaut est d'avoir peut-être abdiqué et de nous faire regretter. C'est ce que les deux livres, en fait, me font penser. Voilà. Donc je passe la main à Baptiste, qui va vous demander vos recettes, comment on construit une biographie. Que vous avez traduit la biographie de Benoît XVI de Peter Sival de l'allemand au français, et que c'était à l'heure actuelle sûrement l'ouvrage le plus complet sur sa vie. Et ma première question est donc naturellement, comment vous en étiez venu à traduire cette biographie? Dans quelles circonstances vous a-t-on demandé de traduire cet ouvrage? Tout d'abord, bonsoir, je suis très heureux de recevoir ce micro dans cet endroit que je découvre, bien que parisien pendant plusieurs années, je n'étais jamais rentré dans cette église splendide. Je suis d'autant plus heureux de pouvoir parler ce soir et en plus devant un public fourni. Je suis très honoré, merci de cette possibilité. Nous avons conversé quelques instants avec l'abbé Iborra dans la sacristie juste avant et justement on a touché cette question, un mystère qui demeure pour moi, mais qui peut-être s'est un petit peu éclairci avec les propos de l'abbé Iborra, c'est pourquoi est-ce que cet ouvrage, donc qui ressemble à cela, en allemand, vous voyez, ils l'ont joué en mode Panzer, c'est-à-dire en un seul tome. Pourquoi cet ouvrage-là, splendide, je le découvre après avoir fait le travail, mais pourquoi cet ouvrage splendide, fait par la personne qui connaît le mieux Joseph Ratzinger, qui a fait qui l'a côtoyé pendant 20 ans, qui a vendu des livres vraiment très très bien, notamment le premier, le sel de la terre, était un best-seller, traduit dans beaucoup de langues et toutes langues confondues, vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Pourquoi personne ne s'est attelé à cette traduction? Je dis que je sais que personne ne s'est attelé à cette traduction, puisque lorsque moi j'entends parler de cet ouvrage, ça fait déjà 9 mois ou presque 1 an qu'il est sorti en allemand, et je consulte un jour un site où justement un lecteur français qui aime beaucoup Benoît XVI déplore l'absence de traduction et l'absence de projet de traduction. Et donc, je décide d'aller vérifier par moi-même ces dires et je contacte l'éditeur allemand leur disant « Est-il vrai que ?» en me présentant vaguement comme quelqu'un qui a déjà fait de la traduction. Et visiblement, l'éditeur allemand attendait mon message puisque je reçois une réponse très rapide. Et je reçois une réponse très rapide en disant « Effectivement, il n'y a personne. D'ailleurs, si vous voulez le faire, voici le PDF. » Donc, j'ai pris ça comme un signe de la Providence. Je ne m'imaginais pas capable de faire un travail pareil. J'ai déjà fait de la traduction, mais c'était des petits textes. Le fait d'être à Vienne, le fait d'avoir appris l'allemand récemment, etc., fait que effectivement, j'ai encore les éléments pour pouvoir faire ce travail. Mais malgré tout, c'est plus de 1000 pages et je n'ai pas vraiment de méthode. Je risque de vous décevoir dans les questions suivantes.
Il a fallu que je m'y mette tout simplement, et la méthode est venue au fur et à mesure. Mais au fond, ma méthode, c'était vraiment la reconnaissance pour Benoît XVI, à qui je dois beaucoup. Né dans le sacerdoce en 2011, vous comprenez que lorsque je deviens prêtre, c'est Benoît XVI qui est le pape. Lorsque je rentre au séminaire, c'est Benoît XVI qui est le pape. Et donc, bien entendu, un jeune séminariste tout enthousiaste et curieux des choses divines, des paroles du pape, etc., s'émerveille. D'abord, comme le disait Arnaud tout à l'heure, de la beauté de son propos, et puis en plus d'arriver à le comprendre, d'avoir l'impression de ne pas être trop bête, puisque ce professeur, même lorsqu'il parle des choses les plus complexes, a ce don pour le dire clairement. Et donc c'était vraiment une dette de reconnaissance que de, disons, dépasser mon appréhension en me disant je me lance. Enfin, je me lance. Je ne me suis pas lancé tout seul, bien entendu. Je n'ai aucune non plus compétence dans l'édition, et donc j'ai eu la joie de faire la connaissance de cette petite maison d'édition Cora, que je vous invite à découvrir parce que c'est aussi l'estime que j'ai pour Cora qui m'a encouragé à me lancer dans ce travail. Et donc, je les ai contactés en leur demandant qu'en dites-vous, est-ce qu'on se lance dans ce pari fou? Et j'ai reçu là aussi des encouragements et un soutien inconditionnel durant tout le travail. Comme vous l'imaginez, c'est un long travail. Donc, la raison, c'est un trou d'air que j'ai interprété comme un appel et une possibilité pour moi de me mettre une fois encore à l'école de Benoît XVI en le découvrant comme homme, après l'avoir découvert comme pape ou comme théologien au long de mes années d'études et de sacerdoce. Et ce que j'ai découvert ensuite, dans un deuxième temps, c'est l'intention de l'auteur, Peter Sewald, qui connaît bien, qui est certainement la personne, en tout cas le journaliste, qui connaît le mieux Benoît XVI. Leur collaboration a commencé en 1996 avec la préparation de ce livre Entretien, le sel de la terre, un livre magnifique qui suscite chez l'un comme chez l'autre un grand enthousiasme pour cette collaboration qui est née. C'est-à-dire enthousiasme de Ratzinger de découvrir un homme qui s'est posé des questions, qui les pose en plus avec la distance juste, avec l'espace l'espace qui convient pour pouvoir donner les réponses qu'il a envie de donner, parce qu'en réalité, Joseph Ratzinger souvent est mal compris parce qu'on ne l'écoute pas, on ne le laisse pas parler. Et enthousiasme de Peter Sewald, qui en réalité n'est ni vaticaniste, ni théologien, ni même journaliste religieux. C'est peut-être pour cela qu'il pose des questions relativement ouvertes et pertinentes, qui fait une vraie expérience en découvrant Joseph Ratzinger. D'où le fait que la collaboration se poursuit, et d'où le fait que Peter Sewald découvre cet homme qu'il avait finalement, comme beaucoup d'Allemands et beaucoup de personnes sur cette terre, sous-estimé, s'étant contenté d'un certain nombre de pontifs à son sujet, et donc ayant finalement une très piètre opinion du personnage. Et donc, Peter Sewald le dit, je l'ai même entendu de sa bouche parce que nous nous sommes rencontrés lors de la parution du premier tome. Peter Sewald dit la découverte que j'ai faite, j'aimerais la transmettre parce que c'est tellement dommage que quelques idées reçues empêchent tant de personnes de faire la connaissance avec ce personnage si attachant, cette intelligence si lumineuse, cet homme si entier. Et donc j'ai l'impression, en me mettant dans ce travail, de me mettre un peu dans le sillage de Peter Sewald, qui m'a d'ailleurs beaucoup encouragé. On a eu le temps de faire un peu connaissance la dernière fois. Et c'est aussi la raison pour laquelle je me sens légitime, bien que voilà, pas complètement non plus, mais de parler simplement comme traducteur. Je ne suis pas l'auteur de ce livre, mais Peter Sewald, ne parlant pas un mot de français, il m'a donné sa bénédiction pour pouvoir un peu parler en son nom. Merci mon père. Donc c'est assez impressionnant, c'est votre premier ouvrage d'une telle densité, plus de 1000 pages pour chaque livre. Et donc vous avez un peu répondu à ma deuxième question qui était comment s'était organisé votre travail de traduction
et si vous aviez été en lien avec Peter Sevald, avant, pendant ou après la traduction, et si vous aviez fait des recherches également préalables à l'écriture de ce livre. J'aurais certainement dû faire des recherches préalables. Je le ferai peut-être la prochaine fois. Nous avons eu pas mal d'entretiens avec Peter Sevald. J'avais à l'idée de lui poser un certain nombre de questions. J'étais par certaines personnes un peu, découragé de le faire, parce qu'on disait finalement, normalement, un traducteur n'a pas besoin de poser des questions à l'auteur. Il est censé s'en sortir tout seul. Donc j'ai pas posé mes questions tout de suite, j'avais un certain nombre de questions que j'avais à l'esprit, puis en réalité en avançant, en apprenant, je me suis rendu compte qu'un certain nombre de questions s'éclairaient d'elles-mêmes. Et puis lorsque j'ai été confronté à des vraies difficultés d'arbitrage, pour ainsi dire, ma méthode a été de regarder la façon dont avaient traduit les Italiens. Parce qu'on dit souvent que les Italiens sont ceux qui ont le mieux compris Ratzinger, et donc ce sont ceux qui aussi l'ont le mieux traduit. Donc j'ai pas eu 10 000 fois à recourir au texte italien, mais en fait, voilà, les fois où vraiment je doutais, je regardais comment ils ont fait, et souvent, voilà, telle direction me permet de me dire ah c'était ça qu'il voulait dire, et du coup ensuite de m'approprier une formulation adaptée. J'ai répondu à toutes les questions. Merci mon père. Quand on traduit un texte de cette importance, il peut y avoir plusieurs approches. Une approche qui pourrait s'attacher en fait au fond de l'ouvrage et à la fidélité de la traduction par rapport au texte originel, et dans un second temps plutôt se mettre du point de vue se mettre du point de vue plutôt du lecteur et de la compréhension du texte par rapport au public français. Est-ce que ça a influencé votre traduction, l'une ou l'autre, l'une ou la deuxième approche? Oui, c'est vrai que vous avez bien résumé le défi auquel j'ai été confronté. À quoi donner la préférence? En fait, on peut jamais vraiment trancher, donc la question se repose souvent, la question se repose aussi en avançant, se repose aussi compte tenu des remarques des relecteurs. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai constaté, disons, dans le texte allemand que l'attente d'un lecteur allemand n'est pas la même que l'attente d'un lecteur français. C'est-à-dire que il faut, pour un Français, que ce soit très fluide, que ce soit élégant. J'ai constaté à plusieurs reprises que le lecteur allemand, enfin, a priori, parce que je sais que Peter Sevald écrit très bien et est aussi un littéraire, ça peut être parfois beaucoup plus haché, beaucoup plus télégraphique, très factuel. Voilà, donc parfois il faut plutôt réfléchir à une formule plus poétique. Aussi parce que j'ai réécouté il y a quelque temps des interventions du pape Benoît en français, lorsqu'il est venu par exemple à Paris en 2008, son discours des Bernardins, etc. Force est de constater qu'il se met énormément de mal pour honorer la langue française, justement avec un style très fluide, très agréable à écouter pour des auditeurs français. Et donc c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, qui invite parfois à retravailler lorsqu'on se relit pour que ce soit plus digeste, plus agréable, et que l'impression des lecteurs soit ah oui, ça se lit comme un roman. Donc effectivement, ça c'est le signe que c'était la bonne décision. Merci mon père. J'avais une question sur votre rapport à Benoît XVI avant de traduire l'ouvrage. Déjà, quel était ce rapport que vous entreteniez avec cette personnalité? L'image que vous faisiez de lui a-t-elle évolué pendant la traduction de ce livre? Et avez-vous l'impression d'avoir noué une forme d'intimité avec le pape émérite? Merci pour cette question. En fait, en découvrant sa vie, j'ai eu l'impression de comprendre pourquoi il avait écrit tout ce qu'il avait écrit. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment d'être devant une figure qui, je
je ne sais pas quelle serait la bonne image, mais une figure très, très entière, c'est-à-dire ces grands développements théologiques sont nés de l'expérience qu'il a faite. Ces grandes intuitions qui nous portent, qui nous nourrissent, sont le fruit de ces expériences, les plus joyeuses comme les plus douloureuses. Donc effectivement, ça m'a donné envie en fait à chaque fois d'aller voir, de retourner voir les textes en question, voilà le lien avec son enfance, la façon dont il a fait une vraie expérience de foi déjà tout petit, l'exemple des personnes pieuses qui l'ont entouré, la découverte existentielle pour lui de Saint Augustin et des confessions, donc tout un tas de choses qui parlent vraiment de son être, de sa croissance, des événements qui sont les mêmes que nous, c'est-à-dire, je sais pas, on a une lecture de l'adolescence qui a été un point de départ, et ben on découvre un peu les mêmes étapes dans la vie de Benoît XVI. Et donc effectivement, celui que j'aimais au sens intellectuel du terme m'est devenu vraiment aussi attachant aussi sur le plan humain, c'est-à-dire voilà, le don théologique, le don, puis les dons humains qu'il avait pour pouvoir développer sa pensée s'enracinent dans tout un tas d'expériences humaines les plus simples, qui sont finalement celles que nous avons pu vivre, y compris les expériences parfois douloureuses comme les différentes étapes historiques qui ont été rappelées, hein, l'expérience du nazisme, l'expérience de la guerre, les deuils, les déceptions humaines, les humiliations professionnelles, les calomnies, tout cela, d'une certaine façon, ont façonné aussi la pensée de l'homme que j'ai tant de plaisir à lire et à étudier. Merci mon père. Concernant le travail d'édition, souvent un éditeur peut revoir le texte, potentiellement le couper, demander des précisions, retravailler, voire même réécrire. Et je voulais savoir si vous aviez demandé conseil à vos pairs dans ce travail de traduction, si vous l'avez fait relire à des gens qui connaissaient bien Benoît XVI, sa vie, et si vous aviez reçu cette aide dans cette traduction, ou si vous l'aviez fait d'abord dans un premier temps seul, puis après par des relecteurs, disons, pour la langue, pour la justesse de l'écriture. J'ai eu des relecteurs qui, plus sur le plan du style, etc. J'ai eu des relecteurs qui m'ont fait pas mal de remarques, mais c'était plus par rapport à la forme qu'à Benoît XVI lui-même. Non, j'avoue, je n'ai pas sollicité des personnes particulièrement connaisseurs de Ratzinger, Benoît XVI, pour la simple et bonne raison qu'en réalité les délais que l'éditeur allemand nous avait donnés étaient relativement serrés. Donc on a l'impression, quand on nous dit vous avez 18 mois, que ça va aller, et puis au fur et à mesure que le compte à rebours tourne, on se rend compte qu'il faut quand même accélérer. Donc non, c'est vrai que ça, j'ai pas tellement eu la possibilité de le faire, et je sais pas non plus à qui j'aurais pu le demander. Ceci étant dit, je sais pas, ça, c'est des faits. Ce sont des faits. De toute façon, je ne vois pas en quoi ce que j'aurais dû changer, modifier. C'est vraiment Peter Sewald est la personne qui est le plus à même de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai sur la vie de Benoît XVI. J'avais quand même lu les autres livres auparavant et j'avançais vraiment en confiance. Merci mon père. Ma dernière question porte sur un événement, une attitude dans sa vie que vous ignoriez avant de traduire le livre, et qui vous aurait particulièrement marqué sur justement Benoît XVI. Oui, un événement qui m'a particulièrement marqué, c'est que j'ai découvert que l'une des lectures les plus déterminantes dans la vie de Joseph Ratzinger, c'est un livre que j'ai moi-même lu plus ou moins au moment où je faisais cette traduction, et qui m'a
enthousiasmé, c'est le livre Catholicisme d'Henri de Lubac. Et ça m'a éclairé aussi sur beaucoup de choses que j'avais lues de Benoît XVI en comprenant cela. Alors je ne vais pas me lancer dans l'explication de ce qu'est le livre Catholicisme du cardinal de Lubac, mais si un jour vous avez un petit peu de courage, c'est vraiment un très très beau livre de théologie. Merci. Et une attitude dans sa vie, une façon dont il aurait réagi à une expérience qui vous a marqué, vous ne seriez pas forcément attendu à ce genre d'attitude, ce genre de réponse? Le fait qu'il ne s'est jamais laissé embarquer dans des querelles de personnes. C'est-à-dire qu'il a fait souvent l'objet d'injustices, de calomnies, y compris de personnes qu'il connaissait bien, ou parfois certaines personnes de son entourage lui ont dit « mais enfin, on est en train de se moquer de toi, etc. » Et en fait, il a vraiment quelque chose de l'agneau. Il ne s'est pas laissé embarquer, disons, dans des règlements de compte, dans des querelles politiques ou des choses comme ça. C'est l'humilité avec laquelle il a réagi à un certain nombre de malveillances, d'agressions à son encontre m'a beaucoup touché. Merci mon père. Je vais laisser la parole à Nicolas qui va évoquer quelques points de sa vie. Bonsoir mon père. J'aimerais commencer par vous parler d'un élément qui m'a surpris en lisant, en écoutant la presse, extérieure à l'église principalement. Donc en fait en lisant plutôt des calomnies, comme vous venez d'en parler. J'avais l'image d'un pape très austère, très conservateur, voire rétrograde. Puis avant cela, c'était le Panzer cardinal. Et puis il est allemand, enfin il est bavarois, c'est peut-être une différence importante. Il a les yeux bleus, il a fait les jeunesses hitlériennes. Bon, entre nous, en lisant certains papiers, on dit c'est presque un nazi. Mais en lisant les chapitres de la biographie, en particulier ceux qui ont trait à sa jeunesse, on se rend compte qu'il a grandi au sein d'une famille qui était fondamentalement opposée, peut-être pas résistante, mais opposée au nazisme. Et donc ma première question, mon père, c'est quelle était l'influence de tout cela, de ce climat, d'un côté le nazisme ambiant, de l'autre une famille qui s'y oppose. Est-ce que vous pourriez aussi développer en particulier l'influence de Monsieur Ratzinger, le papa, sur le petit Joseph dans tout cela? Je crois qu'effectivement, Joseph Ratzinger père, le papa, est une personne extrêmement importante pour comprendre qui est Joseph Ratzinger fils. Un homme donc gendarme. Alors il y a quelques pages assez savoureuses sur qui est cet homme, sur la façon dont il rencontre son épouse, etc. Qui se marie tard, il a 50 ans lorsque son fils, son troisième enfant, Joseph, naît. Il est gendarme, il a été muté un nombre incalculable de fois tout au long de sa carrière, toujours à l'intérieur de la Bavière. C'est un homme relativement simple et en même temps c'est un homme avec une certaine réflexion. Il aime lire, il aime suivre l'actualité, il aime s'instruire et il est extrêmement... il a beaucoup de jugement. Il a d'esprit critique, y compris contre son curé, son évêque, lorsqu'il considère que les choses ne sont pas comme elles devraient être. Et donc, il a une espèce de baromètre intérieur qui lui fait comprendre tout de suite où est le problème lorsque Hitler commence à caresser l'opinion allemande dans le sens du poil, et il le fait avec beaucoup d'adresse. Le livre montre bien aussi toute la manœuvre de séduction d'Adolf Hitler envers les chrétiens allemands, les Allemands mais les chrétiens, parce qu'en fait l'Allemagne était un pays chrétien, encore fortement chrétien à ce moment-là. Et donc c'est très bien décrit effectivement la place que son père joue, la façon dont il accueille avec enthousiasme et soulagement l'encyclique écrite en allemand par le pape pour les catholiques, pour les inviter à la résistance spirituelle contre cette idéologie qui est profondément antichrétienne. Et donc il le dit à plusieurs reprises combien son père a joué un rôle important dans sa vie. Il a gardé de son père un certain nombre de traits de caractère, et notamment cette liberté intérieure, cette capacité aussi à déceler tout germe d'idéologie dans la pensée
dans un discours. Et je pense que c'est quelque chose qui l'accompagne aussi plus tard. Hein. Le mot idéologie, vous le savez, est un mot dont la définition devient de plus en plus subtile dans la bouche de Joseph Ratzinger, parce qu'il a bien conscience qu'elle ne s'est pas arrêtée avec la chute des grandes idéologies du XXe siècle, mais qu'elle est en fait à l'œuvre à chaque fois que l'intelligence s'enferme dans l'orgueil. Et donc, ça, d'une certaine façon, ça guette aussi les chrétiens, ça guette le clergé, ça guette finalement toute personne qui aurait tendance à vouloir asséner la vérité. Donc, c'est évident, effectivement, que son père a une grande place. Pour peut-être juste ajouter une petite chose, je pense que ses frères et sœurs sont aussi extrêmement importants dans son développement. D'abord parce qu'il est très ami avec eux, dans le sens où ils sont extrêmement proches, ils font beaucoup de choses ensemble, ils vivent longtemps ensemble. Hein. La sœur de Joseph Ratzinger sera pour ainsi dire, sa gouvernante. Elle ne s'est pas mariée, donc elle l'accompagne dans ses différentes mutations comme professeur. Elle l'accompagne à Rome quand il est préfet. Son frère Georg, qui est ordonné en même temps que lui par les faits de la guerre, ils ont commencé le séminaire ensemble, bien qu'étant d'âge, Georg est de 2 ans son aîné. Tout est fait pour se retrouver, chaque occasion est bonne pour prendre des vacances ensemble. Finalement, sa dernière mutation à Ratisbonne, c'est pour pouvoir être proche de son frère, qui à ce moment-là est le maître de chapelle de la cathédrale de Ratisbonne. Et donc, il a le sens de la famille. Il a le sens de la famille et d'une certaine façon, cette petite cellule à laquelle il est si attaché, dans laquelle il retourne si souvent, et aussi, je ne sais pas comment dire, un élément très rassurant pour comprendre que cet homme-là ne vient pas de nulle part, mais il vient tout d'abord d'une famille aimante, pieuse, qui a su regarder le monde avec des vrais critères chrétiens. Pour rebondir là-dessus rapidement, est-ce que cette famille qui était pieuse avant de recevoir la nouvelle de cette encyclique, qui donc les a peut-être un peu libérés mentalement et spirituellement, est-ce qu'ils s'inquiétaient? Est-ce que le jeune Joseph Ratzinger a douté, ou son rapport à l'Église a été peut-être influencé par cette période dans sa jeunesse, ou cette période de doute? Selon ses dires, en fait, cette période de trouble l'a beaucoup raffermi dans la foi, parce que justement, il constatait que l'Église était vraiment le giron, que la foi était la seule façon finalement de ne pas tomber dans l'idéologie. Après, très pratiquement parlant, le gendarme Ratzinger cherche à se faire muter dans des endroits plutôt éloignés. Il acquiert une vieille maison dans la campagne pour être un peu loin de tout, et il fait tout pour pouvoir partir le plus vite possible à la retraite afin de ne pas servir le régime et donc d'une certaine façon se retirer. Lorsqu'il confie ses enfants au petit séminaire en 1939, enfin quand il confie Joseph, parce que Georg y est rentré un peu plus tôt, Joseph a 12 ans, il a le sentiment de le mettre au meilleur endroit possible pour être protégé spirituellement contre les attaques. Après, qu'en est-il du destin très concret, qu'arrivera-t-il, etc. Ils sont extrêmement inquiets, ils disent les choses vont mal tourner, donc ils sont conscients que ça peut leur vie, leur futur est menacé, mais ils ont aussi conscience que le plus important c'est de préserver leur âme. D'accord, et en parlant d'événements qui ont peut-être un peu mal tourné, et j'ai appris aussi avec grand étonnement que Joseph Ratzinger a été prisonnier de guerre, je crois, par les Américains pendant 6 semaines. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler? Il a dû tout jeune homme, pas encore adulte, servir dans l'armée, il avait des postes un peu subalternes, il était à la radio, il était à la visée, il faisait des calculs pour la division antiaérienne. Et donc, effectivement, d'abord, petite anecdote quand même intéressante, il déserte quand il apprend la mort d'Hitler, ce qui montre quand même que d'abord,
pour lui, c'est la mort d'Hitler qui est l'élément déclencheur, c'est pas tellement l'armistice ou autre. Il quitte son détachement. Il dit après dans un interview, j'étais complètement fou, je sais pas du tout à quoi je m'exposais, mais enfin, voilà, il déserte quelques jours avant l'armistice. Il est donc arrêté parce que il est allemand, il était dans l'armée, donc l'armée libératrice qu'il reçoit lui, que sa famille reçoit aussi comme armée libératrice, malgré tout l'arrête, et en fait il passe 40 jours, en tout cas c'est dans l'ouvrage il le décrit comme un carême. La Providence veut qu'il ait un petit cahier avec lui, et en fait c'est aussi le moment où il découvre le goût de l'écriture, puisque il dit ce petit cahier c'était vraiment mon cahier de retraite. C'était des conditions difficiles, mais avec la certitude que l'issue sera positive, et puis que Dieu en fait lui offrait ce temps peut-être pour digérer cette période très très mouvementée, et pour renforcer au fond cette intuition qui était en train d'émerger, que le Seigneur l'appelait à une mission, à une grande mission. Malheureusement, ce livre a disparu, ce cahier a disparu, donc nous n'avons pas de trace de ce qu'il a pu écrire, mais lui-même en tout cas partage volontiers ce qu'il a vécu grâce à ce petit cahier qui lui permettait de déposer quelques pensées un peu plus profondes et d'affronter la faim, la chaleur, ensuite la pluie. Enfin, ils n'avaient même pas d'abri, ils étaient 40 jours sur un terrain vague, quelques jours où il a pu partager la tente d'un officier, mais voilà, une expérience douloureuse sur le plan physique et humain, et en même temps très constructive selon ses dires. D'accord. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question sur le concile. Alors déjà, peut-être préciser ce que c'est que le concile, parce que je vois ça un peu comme une assemblée où on discute les lois, mais j'imagine que c'est pas exactement comme ça, c'est pas les mêmes enjeux, au fond, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Et également, j'ai cru comprendre que Joseph Ratzinger a eu une grosse influence au sein de ce concile. J'ai cru lire et entendre qu'il y aurait défendu des positions plutôt progressistes et modernistes, mais qu'en réalité ce n'est pas vraiment ça, qu'il a été mal interprété, ou qu'il y a cette dimension de communication qui a été peut-être mal faite. Et c'est pas très clair, parce que même quand je pose des questions à des cathos, ils ne sont pas d'accord entre eux, donc est-ce que vous pouvez éclairer et démêler tout ça, s'il vous plaît? Beaucoup de questions en même temps là. Un concile, le concile œcuménique est un concile donc qui réunit tous les évêques du monde pour, sous la conduite de l'Esprit Saint, prendre des décisions soit pastorales, soit dogmatiques. Dans le cas du Concile Vatican II, c'est pastoral, c'est-à-dire il ne s'agit pas de changer des éléments du dogme, mais de donner une orientation. En tout cas, c'était le sens de cette convocation par le pape. Le pape convoque un concile pour les inviter à réfléchir sur un sujet, donc un sujet de l'ordre de l'annonce de la foi, comment permettre à l'Église peut-être de redonner toute la beauté de la foi dans un monde qui a un peu changé de langue, si je devais résumer ça en quelques mots. Joseph Ratzinger y participe comme tout jeune théologien qui a déjà été repéré par certains évêques comme quelqu'un d'extrêmement talentueux et clairvoyant. L'archevêque de Cologne de l'époque, le cardinal Frings, qui est en même temps son supérieur, pour ainsi dire, puisque Joseph Ratzinger enseigne à l'université de Bonn, l'invite, après l'avoir entendu donner une conférence, après lui avoir demandé de préparer pour lui une conférence qui a eu un grand succès, l'invite à devenir son assistant théologique, Peritus, au concile. Et comme le cardinal Frings est une personnalité très appréciée, très respectée, très estimée, connu de beaucoup de monde, notamment parce que lorsqu'il était archevêque de Cologne, il a développé de grandes œuvres pour aider des églises plus pauvres. C'est une autorité, parmi d'autres bien entendu, mais une vraie autorité. Lorsque lui parle, on l'écoute, et lorsque lui parle, c'est Joseph Ratzinger qui parle. Voilà. Les autres, les évêques, peut-être les Allemands, ceux qui ont entendu parler de Ratzinger ou qui parlent allemand le savent, mais ça n'est pas en tout cas officiel, puisque les évêques sont les seuls responsables des propos qu'ils tiennent. C'est-à-dire que si ce que dit mon Peritus ne me plaît pas, je ne suis pas obligé de le dire, mais j'en endosse la responsabilité. Donc le rôle de Ratzinger
et remarqué a posteriori. C'est pour ça que ce livre est intéressant, parce que, en tout cas, moi, je n'en avais pas pris conscience. Je savais que Ratzinger, comme jeune théologien, était là-bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, être un expert théologique pendant le Concile? Je n'en avais pas pris la mesure. Et pour répondre à cette question progressiste, moderniste, traditionnelle ou conservateur, c'est une question qui est un peu délicate. D'abord parce que selon les langues que l'on utilise, on parle de traduction, alors ça ne veut pas du tout dire la même chose. Enfin, en tout cas, il y a plein de subtilités. Chez nous, on a en tout cas en France, il y a le mot tradi, il y a le mot progro. Enfin, en ayant une expression, on a vite une caricature. Et je pense que c'est toujours difficile du coup d'essayer de sauver les mots lorsqu'ils sont tombés dans la caricature. Joseph Ratzinger se dit, lorsqu'il regarde en arrière, et déjà à cette époque, il se dit progressiste. C'est-à-dire qu'il est persuadé... Qu'est-ce que ça veut dire pour lui être progressiste à ce moment-là? Il est persuadé du bien fondé de la convocation de ce concile par le pape. Il aime énormément le pape Jean XXIII. Et donc, si le pape Jean XXIII a eu cette intuition dans la prière qu'il fallait convoquer un concile pour permettre à l'Église de se réunir, de réfléchir à la meilleure façon d'annoncer la foi aujourd'hui, alors il faut se mettre au travail. Et de fait, cela correspond à l'expérience qu'il a fait, lui, comme professeur, comme jeune prêtre, comme pasteur d'âme. Il constate effectivement que bien des fois, il devient difficile de rejoindre les personnes là où elles sont, que parfois la foi professée, le catéchisme professé est encore là, mais le cœur n'y est plus. Et donc, il se jette à corps perdu dans cette œuvre, en disant il y a effectivement des points de réflexion. Donc, quelles étaient ses compétences? Il avait des sujets de prédilection, etc. Il a essayé de mettre toute sa compétence théologique et ses intuitions au service des débats qui étaient en cours. Et ce qui s'est passé, en tout cas ce qui a pu provoquer un certain revirement dans la pensée de Joseph Ratzinger, c'est qu'il a constaté au fur et à mesure des différentes discussions que d'abord il y avait un fossé entre ce que les évêques partageaient dans le concile et ce qui était retransmis dans le monde, dans les médias, etc. Il y avait comme une double parole qui avait tendance à s'éloigner, et c'est quelque chose qui le navrait parce qu'il constatait que souvent la parole extérieure était assez peu fidèle à ce qui était dit en réalité. Et la deuxième chose qu'il a constaté, c'est que cette réforme ou cette refondation, cet aggiornamento, qui était le mot employé par le pape Jean XXIII, c'est-à-dire revenir au goût du jour, retrouver le lien avec la vie présente des chrétiens, a été en fait interprété d'une façon un peu erronée, c'est-à-dire il faut du coup changer la structure. Il faut changer l'Église en disant, en fait, c'est la structure de l'Église le problème. Alors que ce qu'il a dit et ce qu'il n'a cessé de dire après coup, changer la structure, c'est illusoire. Ce qu'il faut changer, c'est les âmes. C'est plus difficile, mais en réalité, c'est la seule chose qui marche. C'est-à-dire prétendre résoudre le problème ou permettre à l'Église de faire le saut dans le monde présent en changeant des structures, c'est tout à fait illusoire. Et en fait, c'est très intéressant de voir que dans les encycliques qu'il écrit 50 ans plus tard, il redit exactement la même chose. Du coup, il passe pour un conservateur, ou il n'a pas de mal à dire je suis conservateur, dans le sens où vouloir faire table rase de tout ce qui était auparavant et tout changer la liturgie, changer les organisations, etc., les mots qu'on utilise, n'a pas tellement de... Enfin, c'est visé à côté. Voilà, j'essaie de répondre en bref. Et quand vous dites qu'il y a ce fossé entre ce que les évêques ont développé, est-ce que les médias ont retransmis, est-ce que le monde a compris, est-ce que c'est simplement le monde extérieur, c'est-à-dire disons la société civile, les gens en général, ou est-ce que même au sein de l'Église, c'est-à-dire on enlève les évêques qui n'étaient pas, tous les hommes d'Église qui n'étaient pas en train de discuter au concile, est-ce que eux ont bien compris, ou est-ce que là aussi il y a un problème d'interprétation? Et
Et quelles ont été aussi peut-être les conséquences de ce problème d'interprétation, de communication? Est-ce que ça l'a suivi lorsqu'il est devenu pape? Est-ce qu'il avait du mal à se faire comprendre? Est-ce que ça l'a bridé peut-être? J'ai vu je pense à une expression que j'ai vu passer, que c'était le grand inquisiteur, par rapport aux fonctions qu'il avait occupées, et peut-être à son austérité. Est-ce que peut-être par peur de paraître, encore une fois, d'être mal compris, il se serait limité pour ne pas paraître si grand inquisiteur que cela? Est-ce que ça a eu un impact aussi, cette communication quand il est devenu pape? Je ne crois pas qu'il se soit bridé. Je pense qu'il était beaucoup trop intelligent et pour devoir limiter sa pensée, il avait toujours les mots justes quand il fallait. Ce qui permet de répondre peut-être à cette question, mais ce ne sera pas complet, mais c'est de mentionner une personne qui est assez peu connue en France, d'abord parce qu'il est décédé, puis il a eu beaucoup moins, disons, d'impact que Joseph Ratzinger. C'était un de ses amis, un théologien avec qui il a vraiment fait beaucoup de travail. Il s'appelle Hans Küng. Et Hans Küng a participé au concile, mais non pas comme expert théologique. Il n'a pas été invité par un évêque pour l'assister. Mais il a été, comme c'était un homme qui avait beaucoup de tchatch et de bagouilles, en fait, il était invité côté média. Donc, comme c'était un théologien, il savait quand même de quoi il s'agissait. Il avait quelques très bonnes idées. Il partageait un peu. Ils avaient beaucoup d'idées en commun avec Joseph Ratzinger et des théologiens de sa génération. Et donc, lui était un spécialiste de la communication. Présentait très bien, du coup il était invité partout, etc. Et si au départ ils partageaient leurs intuitions, au fur et à mesure, on pourrait dire que cet homme de communication s'est laissé prendre un peu par son image et est devenu celui qui parlait de lui-même. C'est-à-dire plutôt que de dire ce qui se disait au concile, il disait ce que le concile devrait dire. C'est un peu le descriptif, hein. J'essaie de me faire l'interprète aussi de l'auteur qui, du coup, fait ici un peu une biographie parallèle de ce personnage parce qu'ils ont beaucoup en commun. Ils ont beaucoup d'années aussi où ils se sont côtoyés, mais on voit aussi des directions qui petit à petit s'éloignent. Et Hans Küng est un exemple, au fond, de cette tranche de l'Église qui... que Joseph Ratzinger ne comprend plus, qu'il n'approuve pas. Et du coup, effectivement, lorsque lui continue à défendre ce qu'il a toujours défendu, on l'écoute de moins en moins, on le caricature. Et c'est vrai que Hans Küng est un spécialiste des formules choc. Un certain nombre de formules choc que l'on connaît sur le cardinal Ratzinger viennent de Hans Küng. Donc il a été très fort pour lui dresser un portrait fallacieux. Mais comme je disais, Joseph Ratzinger non seulement n'est pas rancunier, ne se bat pas avec ces armes-là, et en fait il lui en a pas tenu rigueur sur le plan aussi, sur le plan on pourrait dire théologique et de la procédure, puisqu'en fait il a eu à traiter le cas Küng lorsqu'il est devenu préfet de la congrégation de la doctrine de la foi, parce que Hans Küng, détenteur d'une chaire de théologie catholique, s'était mis à tenir des propos qui n'étaient plus compatibles. Et donc on lui a dit, soit tu retires tes propos, soit tu ne parles plus en tant que professeur de théologie catholique. Et le livre décrit bien tout la délicatesse et la bienveillance et la patience de Ratzinger pour éviter d'abord que Hans Küng perde sa chaire, alors que justement les médias racontent tout le contraire, et d'autre part aussi la lucidité du bonhomme qui dit bon, d'accord, il n'a plus la chaire de théologie catholique, mais d'une certaine façon, il a encore une liberté de parole que je n'aurai jamais, donc il faut arrêter de le présenter comme une victime, etc., parce qu'il est invité partout, parce qu'il a le droit de dire ce qu'il veut, simplement son accréditation a été retirée. Or, Hans Küng et ceux qui le soutiennent en ont fait une histoire pas possible, l'ont présenté comme la victime du grand inquisiteur, justement. Et voilà, lorsqu'on pose à Joseph Ratzinger face à face, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé, il décrit les choses avec beaucoup de simplicité, comme si justement les différentes attaques qui avaient été faites sur sa personne ne l'avaient touché que peu. Certes, il a été blessé, mais d'une certaine façon... c'est pas le plus important. Il préfère faire son travail et se tourner vers ce qui est important. Merci beaucoup mon père. Je vais laisser la parole à John, qui
qui va vous parler plus de théologie. Bonsoir mon père, je voudrais commencer par vous remercier pour être venu. C'est en effet un honneur pour moi de pouvoir converser avec vous en ce temps et sur ce livre, que j'ai trouvé magnifique d'ailleurs. Moi j'avais lu entièrement le tome 2, le tome 1 pas entièrement parce que j'étudiais plus la partie du tome 2, la partie théologique concernant le livre. Et je ne sais pas si on vous l'a mentionné, mais je suis libanais. Et c'est pour ça la tradition qu'on ait perdue en France. Au Liban on l'a gardée. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça bizarre. En Autriche, si on l'adapte toujours. Ah, déjà arrivé. Je voulais commencer par vous parler de Benoît XVI qui s'est rendu au Liban, venu donc chez nous, en septembre 2012, où il a prononcé un discours dans lequel il annonça « Je viens au Liban comme un pèlerin de paix, comme un ami de Dieu, comme un ami des hommes ». Je voulais vous demander premièrement, voyez-vous une action spécifique de la part de sa sainteté sur le plan international, contrairement au pape ayant antécédé ou succédé son pontificat? Je crois que Benoît XVI, lorsqu'il devient pape, la première chose, c'est qu'il est persuadé que son pontificat sera court, donc il n'est pas appelé à mener de grandes entreprises, et donc ce qu'il discerne, c'est que la mission que Dieu lui demande, c'est tout d'abord d'assumer, de permettre à l'Église d'assumer l'héritage de son prédécesseur, qu'il considère comme son père, comme son maître, comme son ami, en tout cas comme un saint, puisque c'est lui qui présidera à sa canonisation. Et donc, les grandes intuitions, l'œuvre de Jean-Paul II, justement, à l'échelle internationale, mérite d'être consolidée, mérite d'être approfondie, et c'est ce à quoi il s'attache. Il est extrêmement reconnu pour ses qualités de dialogue, le dialogue avec les musulmans, n'en déplaise ceux qui ont voulu faire dire le contraire, notamment avec cette grande injustice qui lui a été faite après le discours de Ratisbonne. Lorsque la tempête s'apaise, finalement, beaucoup de leaders musulmans disent en réalité, c'est vrai que Benoît XVI est quelqu'un que nous estimons beaucoup, qui a beaucoup œuvré pour le dialogue. Il est aussi très préoccupé, comme allemand, par le dialogue avec les Juifs. Son immense culture lui permet aussi de tisser un dialogue intellectuel, un dialogue spirituel avec beaucoup de personnalités juives, et donc ça c'est aussi indéniable. Beaucoup de représentants de la communauté juive reconnaissent combien il a joué, combien important était son rôle. Donc il y a toute cette question du dialogue interreligieux où il s'inscrit dans la tradition de Jean-Paul II, tout en ayant sa marque propre que le livre décrit bien. Il y a son discours aux Nations Unies, là aussi il s'inscrit dans la lignée de son prédécesseur, mais avec une touche propre. Là aussi il reçoit un très 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 bon accueil. Beaucoup de personnes apprécient vraiment son propos. Là aussi il parle avec une telle douceur et puis avec une telle pertinence que c'est les paroles d'autorité comme les paroles de Jésus. Hein, ils étaient frappés par son enseignement parce qu'il parlait avec autorité, alors qu'il a une petite voix, alors qu'il a une démarche un peu claudicante et humble. Donc je crois que chaque personne qu'il a rencontrée dans ces grandes rencontres internationales ont été particulièrement appréciées. Et puis l'autre chose aussi, c'est les rencontres internationales, comme celle par exemple des Journées mondiales de la jeunesse. Un pape allemand en Allemagne, alors que c'est pas lui qui avait organisé la chose, la Providence a voulu qu'il soit là. J'ai eu une question il y a quelques jours d'une personne qui m'avait demandé qu'est-ce que ça représente pour l'Allemagne de recevoir un pape allemand après tous les épisodes que nous connaissons. Et malgré tout, même si il y a encore beaucoup de personnes pour l'attaquer en Allemagne, etc., c'est un vrai... c'est un symbole très très fort qu'il incarne, justement par
par l'intégrité de sa personne, le fait que, bien que beaucoup de calomnies à son égard, il n'a pas du tout été, il n'a pas transigé justement, même enfant, même jeune homme, avec la vérité, avec l'idéologie nazie, etc. Voilà, c'est un certain nombre de choses. Après, il y a quelques voyages, quelques gestes symboliques, etc. Mais je crois que la note principale, c'est vraiment l'idée de poursuivre l'œuvre de son prédécesseur, tout en gardant voilà, son génie propre, qui est de nourrir, d'inviter à la réflexion lorsqu'il se retrouve dans des grandes tribunes comme les Nations Unies ou d'autres endroits. Je pense qu'on ne peut pas parler du pape sans parler de liturgie, parce que c'est une question primordiale dans sa vie et durant son pontificat. Je me rappelle, Benoît XVI disait une fois: la liturgie de l'Église a été pour moi, depuis l'enfance, l'activité centrale de ma vie et aussi au centre de son travail théologique. Donc je voulais vous demander, mon père, qu'est-ce que dans la vie de Benoît XVI a fait qu'il soit si amoureux, si attaché à la liturgie? D'abord, vous découvrirez quelques lignes magnifiques dans le premier tome, justement, où il parle de sa toute première expérience spirituelle. C'est une expérience liturgique. Lorsqu'il était encore enfant, c'est très intéressant parce que c'est une description de quelque chose de très précis, puis en même temps, on ne sait pas exactement de quelle partie de la messe il s'agit, etc. Mais c'est son église paroissiale, la lumière, l'encens, quelque chose de mystique dont il se souvient alors qu'il a pas plus de 5 ans. Il grandit comme un jeune Bavarois. Très rapidement, il sert la messe. Il fait les processions. La vie des villages bavarois à cette époque, c'est beaucoup de processions. C'est vraiment la sanctification des saisons avec l'Église en son centre et aussi au sens géographique du terme. Donc d'une certaine façon, sa foi s'est construite par la prière, la piété familiale et par la messe, tout simplement, la participation à la messe. Et donc il a toujours vécu, au départ, avant d'être un théologien, avant d'être un prêtre, il est un croyant, il est un fidèle qui reçoit Jésus dans l'Eucharistie, qui comprend l'événement que représente chaque Eucharistie, c'est-à-dire Dieu se donne. En ce sens, lorsqu'il devient professeur, lorsque la théologie devient une matière qu'on enseigne avec une autorité derrière un bureau, dans un amphithéâtre, etc., qui pourrait devenir une matière de spécialiste, alors il ne tombe pas dans cet écueil qui consisterait à marquer une espèce de distance entre le discours sur Dieu et la relation avec Dieu. C'est quelque chose qui est très très fort, et lui qui passe 30 ans, 40 ans à enseigner une matière, ne perd jamais de vue que il ne peut jamais perdre de vue, il ne peut jamais perdre le dialogue. Dialogue, dialogos, théologos vont toujours de pair. Et donc, ne pas perdre ce lien consiste à proposer, lorsqu'il part faire une semaine de formation avec les doctorants. Il a énormément de doctorants qui font des thèses avec lui. On célèbre la messe, on commence par célébrer l'Eucharistie, quel que soit le sujet de la thèse que vous préparez, etc. On retourne toujours à la source. Et donc, d'une certaine façon, cette fameuse herméneutique de continuité dont le pape a beaucoup parlé lorsqu'il a essayé d'expliquer le concile, c'est cela. Il n'y a jamais eu de rupture dans la vie de foi de Joseph Ratzinger, parce que la célébration eucharistique du jour où il est devenu prêtre est devenue quotidienne et est devenue aussi le commencement de la journée au sens propre du terme, parce qu'il aimait célébrer la messe tôt le matin, ce qui n'est pas mon cas. Mais aussi ça n'a pas tellement de sens de passer sa journée à parler de Dieu si on ne l'a pas rencontré et si on n'a pas renouvelé la rencontre quotidienne.
Et donc, je pense que toute sa réflexion sur l'évolution de la théologie ou sur la liberté d'interprétation qu'on peut avoir dans la théologie est liée au fait que, d'une certaine façon, il n'en voit pas tellement la nécessité. Il n'en a jamais vu la nécessité parce qu'il l'a vécu comme une expérience évidente, déjà donnée, et donc qu'il n'avait pas tellement besoin de réflexion continuelle. Voilà, les débats qu'il peut y avoir sur la question liturgique lui semblaient d'une certaine façon un peu une langue étrangère parce qu'il ne comprenait pas tellement où était le problème. Au moment de sa démission, Benoît XVI choisit de porter le titre de pape émérite. C'est un titre qui n'est pas prévu par la législation de l'Église. Ce choix de titre a fait l'objet également de discussions, de débats entre théologiens et canonistes. Et juridiquement, il n'y a qu'un seul pape. Un pape émérite ayant perdu tout pouvoir primatial ne peut être pape. Donc, en plus, il avait, je crois, conservé l'appellation de sa sainteté, et la soutane blanche également, sans kama et ni ceinture blanche. Mais pouvons-nous parler de deux papes? Question piège. On peut parler de 3 papes si on est en Pologne. J'étais il y a quelques mois à Jasna Góra, à Częstochowa, en Pologne, et là on parle de 3 papes, c'est-à-dire que dans la crèche, il y a le pape François, le pape Benoît, mais il y a aussi le pape Jean-Paul II. C'est une question à laquelle je me sens pas du tout capable de répondre. Ce que je peux dire, qui pour moi était, enfin, comme tout le monde, j'ai été perturbé par cette décision, puisqu'elle est nouvelle dans l'histoire de l'Église, parce que j'aimais beaucoup Benoît XVI et que on préfère toujours garder ce qu'on connaît que découvrir quelque chose de nouveau. Mais j'ai été aussi assez touché par la façon dont il répond à ces questions dans le livre. D'abord, il y a le livre précédent avec Peter Seval, les dernières conversations, c'est encore plus abondamment abordé, mais c'est vrai que ce livre-là aborde aussi cette question-là. Pour moi, un élément qui m'a disons, fait réfléchir, c'est le fait que évêque émérite n'existait pas non plus il y a encore très peu de temps, et qu'aujourd'hui ça nous paraît... enfin, on n'est pas fait, je sais pas, beaucoup d'entre nous ne sont pas dérangés par le statut d'évêque émérite. Et c'est vrai qu'il s'appuie aussi là-dessus. Et l'autre chose que je trouve aussi très intéressante, que j'ai découvert dans ce livre, c'est que la possibilité d'un retrait n'est pas une idée de lui, puisqu'en réalité c'est Jean-Paul II, lorsque sa santé diminuait dangereusement, qui lui a demandé de mener une réflexion théologique, puisque c'était son préfet, c'était aussi vraiment son créneau, pour ainsi dire. Et donc Jean-Paul II, qui finalement a décidé de rester jusqu'au bout, a en même temps peut-être ouvert spirituellement une porte pour le suivant, qu'il n'aurait peut-être pas franchi tout seul. Alors est-ce que c'est la Providence qui a permis cela? J'ai envie de le croire. Plus techniquement, à la page 689 de votre livre, si je ne m'équivoque, dans le tome 2 du livre que vous traduisez, si vous me permettez de citer, le Spiegel reprocha à Benoît le fait que la faiblesse, la maladie, la souffrance ne soient pas un motif de renonciation pour un pontife. À la lumière de l'éternité, cette démission était considérée comme une désertion. Mon Père, sa sainteté a-t-elle mal fait? Nous a-t-elle abandonnés? Peter Seval a travaillé au Spiegel pas mal de temps, et donc il connaît bien le journal, et je pense que c'est un des journaux qui est le plus cité dans les deux tomes, et il en prend pour son grade du début à la fin, c'est-à-dire que c'est rarement en sa faveur. Donc je me dis que c'est fidèle à la ligne éditoriale du journal que d'être assez provocateur, et puis c'est aussi le principe d'un journal que de trouver des formules pour faire vendre, parce qu'il faut des titres, parce qu'il faut attirer le lecteur, etc. Le départ du pape, le statut d'émérite, avec
tout ce que j'ai découvert de nouveau dans cette biographie est certainement un mystère. C'est sûr que on aimerait l'écouter encore, on aimerait qu'il écrive encore d'autres choses, etc. Ce n'est pas ce qui arrive. C'est sa volonté, et il dit que c'est aussi une décision prise dans la prière, donc c'est la volonté de Dieu. Si notre impression à nous, subjective, c'est qu'il y a une désertion, alors c'est une très bonne provocation aussi pour nous de nous poser plus en profondeur la question, les questions un peu que Jésus pose à ses disciples. Mais voulez-vous partir vous aussi? Vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est pas, il est le pape, mais on a au-dessus du pape, on a Jésus-Christ qui a nos destins dans sa main. Revenons un peu à la réflexion des papes. On disait que Saint Jean-Paul II est thomiste et que le pape Benoît XVI est augustinien. En tant que prêtre, voyez-vous une différence? Oui, je vois une différence. Je vois une différence parce qu'effectivement, ils ont, quand on a l'occasion de travailler un peu plus, disons, la théologie, l'œuvre, etc., on voit bien qu'ils ont des sources différentes, et ce qui est magnifique, c'est de voir combien elles se complètent. Mais il est certain que Benoît XVI dit à plusieurs reprises que le saint Thomas qu'on lui a enseigné l'a barbé. Mais il faut reconnaître qu'il y avait une façon d'enseigner saint Thomas pendant pas mal de décennies dans l'Église qui devait être barbante, parce que c'est quelqu'un quand même d'assez bienveillant et curieux, donc ça devait vraiment être barbant. Ceci étant dit, le premier ouvrage sur lequel Joseph Ratzinger, étudiant de 19 ans, séminariste de 19 ans, a travaillé, c'est un petit livre de saint Thomas d'Aquin, puisque l'un de ses amis et maîtres à penser de l'époque, Alfred Lepel, lui demande de faire une traduction d'un petit opuscule sur l'amour de saint Thomas d'Aquin. Ça devait être une façon de tester les capacités du bonhomme. 19 ans, voilà, il y a un petit texte en latin, j'aimerais que tu le mettes en allemand. Mais voilà, il est plus augustinien parce que la lecture d'Augustin a été la rencontre et l'orientation théologique de sa vie. Ceci étant dit, lorsqu'on lit par exemple l'encyclique de Jean-Paul II sur foi et raison, où l'un comme l'autre reconnaissent que c'était vraiment un travail à deux mains, tout parle de saint Thomas d'Aquin, et donc à aucun moment il ne renie l'apport de saint Thomas d'Aquin pour la théologie catholique, c'est une évidence. L'avant-dernière question est plutôt curieuse, je ne sais pas si vous aurez une réponse à apporter, mais pour la première fois, la mitre remplace la tiare sur l'armoirie pontificale, du blason pontifical. C'est la première fois qu'un pape opère un tel changement, mais y a-t-il une signification derrière ce changement? Alors en bon bavarois très simple, il dit puisqu'on la porte plus, pas tellement de raison de la laisser encore dans les armoiries. Lui ne la portait plus, Jean-Paul II ne la portait plus, si je ne me trompe pas, Paul VI ne la portait plus, donc c'était une petite actualisation assez pragmatique. Et finalement, mon père, attendu que vous soyez relativement proche du pape Benoît XVI, rassurez-nous, mon père, comment va-t-il? Alors je n'ai de nouvelles qu'indirectes, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. J'ai demandé à 2 reprises à son secrétaire, Monseigneur Gainswein, de pouvoir lui remettre ses livres en main propre. C'était mon prétexte pour pouvoir le rencontrer. Mais à 2 reprises, Monseigneur Gainswein m'a poliment répondu que ça n'était pas possible. La première fois en me disant que le pape souffrait beaucoup des chaleurs estivales. Je lui avais écrit au début de l'été et qu'il était vraiment pas en forme. Et la deuxième fois, j'ai donc essayé après les chaleurs estivales, en octobre. Et la réponse m'a été que le pape était vraiment très fatigué, que en fait, même s'il recevait encore, il recevait pas tellement des personnes nouvelles. Il a déjà beaucoup d'amis, de personnes auxquelles il tient.
Et l'autre information que je peux donner, je l'ai de Peter Sewald, qui disait que une difficulté aussi pour le pape à l'heure actuelle, même s'il a encore vraiment toute sa tête, il est encore très très présent, il n'a plus de voix. C'est-à-dire que sa voix s'est presque éteinte, il avait déjà pas une voix très forte, mais du coup, même les gens qui le rencontrent sont quand même un peu en difficulté pour communiquer parce que voilà, il n'a presque plus la possibilité de s'exprimer. Je vous remercie, mon père. Je redis la question. Le lien de Benoît XVI avec l'Église en France. Effectivement, il aime beaucoup la France. Il est venu pour la première fois en France pour un congrès augustinien en 1954, je crois. Il a été fasciné. Il a un grand amour pour la littérature française, notamment Georges Bernanos, qui a été une lecture très, très importante pour lui. Il parle très bien le français. Il suffit de réécouter ses discours lors de sa visite en 2008. Pour ce qui est des questions, des problèmes franco-français, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre, c'est-à-dire que je ne parle que de ce que j'ai lu ici, parce que c'était des sujets qui ne m'étaient pas forcément très familiers auparavant. Il est certain qu'il a joué un rôle très important dans les différentes étapes de la négociation avec la fraternité Saint-Pie-X. Il décrit d'ailleurs une certaine... il a vraiment rencontré Monseigneur Lefebvre à bien des reprises. Ils se comprenaient, ils se parlaient, ils s'estimaient. Des circonstances malheureuses que je suis pas bien placé pour pouvoir toutes les dire, mais c'est plutôt finalement la malchance qui a fait que ça a pas débouché. En tout cas, c'est un petit peu comme ça que lui voit les choses, la malchance ou peut-être la malveillance de certains, mais c'est aussi ce qui explique la façon dont plus tard il a voulu faire ce travail en levant les excommunications, etc. Mais je ne sais pas si c'est strictement, c'est pas tellement lié à une question française, c'est pour lui, tout simplement, c'est le corps du Christ est divisé. Je comprends où est le problème. Le pape m'a demandé aussi de m'en occuper parce que c'est quelque chose qu'il a fait comme préfet. Le pape me fait confiance. Il était certainement une des personnes les mieux placées pour le faire, et donc il s'est donné beaucoup de mal. Est-ce qu'il a vu là-dedans une difficulté propre à la France? Je ne sais pas. Après, lorsqu'on écoute ces différentes interventions, lorsqu'il vit en France, on comprend qu'effectivement il aime vraiment la France. Il a compris beaucoup de choses de la spiritualité, de la mystique française, qu'il a beaucoup imprégné. Mais j'imagine que les Italiens en diraient autant, par exemple. Voilà, c'est aussi peut-être le charisme du pape que d'arriver à aimer vraiment le peuple vers lequel il est envoyé lorsqu'il fait un voyage apostolique. Voilà, je ne sais pas si ça irait tellement plus loin que ça. La question, est-ce qu'il s'est retiré de lui-même? Il dit que oui. Il dit que oui. Peter Sewald se fait un peu insistant pour essayer de le vérifier qu'il n'y a pas des choses qu'il cache, etc. Il répond que oui, d'abord en disant... certains diraient que je suis parti parce qu'il y avait des pressions, etc. Moi, je considère qu'il est irresponsable d'abandonner un navire lorsqu'il est en pleine tempête. Donc, les problèmes que j'avais affrontés, je les ai affrontés avant de partir. Et ça, moi, je suis assez convaincu par cet argument-là parce que je crois que c'est aussi un trait culturel. Moi, que je constate aussi chez beaucoup de personnes que je côtoie dans cette zone-là de la Bavière, de l'Autriche. Et l'autre chose aussi, c'est que au fond, ce qu'il dit sans le dire, c'est manquer de respect, ou c'est manquer de respect ou de confiance en moi que de considérer que je serais parti sous pression. Voilà. Et ça me convainc aussi. C'est vrai que c'était pas forcément c'est pas comme ça que moi j'aurais vu les choses avant d'avoir lu justement les différentes informations que lui donne.
Mais ma foi, après avoir lu tout ce livre, je me dis ce serait quand même idiot que de ne pas le croire au dernier moment alors que je me suis laissé enthousiasmer pendant 1200 pages. En fait, je pense que c'est une question de budget. C'est-à-dire que pour qu'un livre de cette taille soit rentable, il faut bien calculer et je pense que Cora bénéficie de beaucoup de personnes qui acceptent de faire des sacrifices pour une bonne cause, ce que toute maison d'édition ne serait pas capable de faire ou pas disposée à faire. Le prix d'impression, le prix du traducteur, je ne vous dirai pas combien je me suis fait rémunérer. À mon avis, c'est ça. C'est la seule explication que j'ai en tout cas. Donc, avant qu'on passe à la bière et avant la prière surtout et la bénédiction, les questions traditionnelles. Quel est votre livre de chevet en ce moment? Sous le volcan de Christian Warnken aux éditions Cora. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Christian Warnken est un poète et journaliste chilien qui écrit des éditoriaux, je crois à peu près toutes les semaines dans un journal qui s'appelle El Mercurio. Et en fait, un ami qui vivait au Chili a découvert la profondeur et la pertinence de ses propos et du coup les a traduits, on a fait un livre en les extrayant un peu de l'actualité pour proposer des regards d'un sage et d'un poète sur l'actualité du monde avec, je sais pas, la hauteur justement du poète et c'est très nourrissant, ça, c'est vraiment un régal à lire. Alors, à part Jésus, quel est le personnage historique qui vous inspire le plus? Je vais vous faire plaisir, Franz Jägerstätter. Un bienheureux autrichien, martyr, qui, d'une certaine façon, a résisté exactement, enfin jusqu'au prix de sa vie, comme ont résisté les Ratzinger, puisqu'il a refusé de servir dans l'armée allemande autrichienne. C'était un homme très simple qui s'est converti au contact de son épouse et qui a eu une intuition, on pourrait dire mystique, qu'il ne lui était pas possible, que sa conscience lui interdisait de défendre sa patrie, puisque en réalité sa patrie telle qu'elle était présentée par Hitler n'était pas légitime. Et du coup, il a tenu tête à son curé, à son évêque, aux responsables de la Kommandantur et à tous ces juges à la cour martiale de Berlin, en les décontenançant complètement par la force de sa conviction, alors qu'il n'avait ni éducation, ni instruction, ni tellement d'informations par rapport à tous ceux qui étaient en face de lui. Et du coup, c'est d'ailleurs un vrai mystère, il a été béatifié, alors qu'en fait cette question est encore vraiment compliquée, et aussi bien chez les Autrichiens que chez les Allemands. C'est-à-dire que quand je parle avec les Autrichiens de Jägerstätter, beaucoup ne sont pas du tout à l'aise avec sa béatification parce que, oui, mais enfin quand même, il faut défendre la patrie. Quel est le mot que vous aimez le plus? Espérance. Et celui que vous détestez le plus? Il n'y en a pas. Non, en fait, désespérance, ouais, je vais dire ça. Et en allemand, là, pour changer un peu, le mot que vous aimez le plus en allemand? Sehnsucht. Was ist das? C'est quoi? Ça veut dire quoi? On traduirait par nostalgie, mais c'est beaucoup plus riche, parce que c'est une nostalgie de quelque chose qui est là. Alors que la nostalgie, en général, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Mais la Sehnsucht, c'est la nostalgie, c'est le sentiment du manque de quelque chose qui est là, qui est... Ouais, c'est difficile. La traduction, c'est pas simple. Ouais, j'avais découvert qu'en allemand, on ne peut pas traduire panache. Ça n'existe pas. Quel est le trésor que vous voudriez laisser aux générations futures, ou à vos fils spirituels? L'envie de lire Benoît XVI. Et quand vous serez mort, qu'est-ce que vous attendez que le bon Dieu vous dise? Allez, passe. Merci beaucoup. Danke sehr.